Donc bonjour à tous, une vidéo très courte sur l'actualité agricole, crise agricole, vous allez comprendre. Comme toutes les crises précédentes, je vous annonce la sortie, comme ça vous pourrez juger mes propos. Comme toutes les crises précédentes, il va y avoir une sortie de crise qui est organisée par le gouvernement, qu'il soit Macron ou autre, qui est en cogestion avec le syndicat, et ça depuis plusieurs décennies. C'est comme ça que fonctionne le modèle agricole. Donc bien entendu que le mouvement va s'arrêter dans quelques jours. Ce n'est pas la FNSEA qui sifflera la fin de la récréation et peut pas, puisqu'elle ne contrôle plus un certain nombre de territoires. Donc il y a des élections chambres qui se profilent, elle ne va pas se tirer une balle dans le pied. Donc c'est le gouvernement qui va assumer. Les gens ne resteront pas sur les barrages, car lorsque vous n'avez plus l'appui du syndicat, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce qui se fait sur le terrain. Essayez, en tant qu'indépendant, de bloquer de l'autoroute et de faire de la casse comme fait la FNSEA depuis 30 ans. Vous verrez ce qui va vous arriver, vous serez en prison. Donc c'est une cogestion totale avec les pouvoirs politiques. Donc dans la mesure où ils vont annoncer dans quelques heures ou quelques jours des mesurettes, tout le monde va rentrer à la maison. Pour une raison simple, c'est qu'après vous n'êtes plus couverts. On l'a vécu, vous n'avez aucune assurance en cas d'accident sur les barrages. Et vous ne pouvez pas tenir sans une assurance via un syndicat. Donc de toute façon, ils ont les moyens, via les médias et via le gouvernement, d'arrêter les mouvements. C'est un grand classique, ça a toujours fonctionné comme ça. Et vous, malheureusement, bravo à vous qui vous êtes mobilisés, mais vous allez rentrer à la maison avec rien. Avec ce qu'on a connu depuis des dizaines d'années, des mesurettes. Quelques précisions importantes. Des mensonges ont été proférés sur les médias, des mensonges énormes. Rappelez-vous, on vous a dit, le syndicat vous a dit, FNSEA, qu'il y avait eu des résultats extraordinaires sur 2022, voire 2023. Grâce à la loi Egalim, hausse du prix du lait, hausse des céréales. Et sur les antennes, ça a été repris il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Et ils ont parlé du revenu des agriculteurs. C'est un revenu d'exploitation. C'est un bénéfice agricole, mais ce n'est pas le salaire. Et tout le mensonge est là. Un bénéfice agricole, il est destiné à rémunérer les capitaux et à réinvestir. Mais ce n'est en aucun cas le salaire. Ils ont été balancés sur des chaînes de grands médias des 40, 50, 60 000 euros de résultats d'exercice, de bénéfices agricoles, qui sont des bénéfices d'entreprise. Mais ce n'est pas le salaire. Il faut différencier. Dans ce bénéfice agricole, il y a deux postes. Il y a la partie qui sert à rémunérer les capitaux et à réinvestir, et il y a la rémunération du travail. Et la rémunération du travail, elle est de l'ordre de 1 000 euros. On est beaucoup autour de 1 000 euros. 42% sont en dessous le RSA. Et 80% sont en dessous 1 766 euros brut. Voilà la réalité. Mais les journalistes sur les grandes antennes, ils balancent 50 000 euros. Ils trompent l'opinion publique. Je voulais le dire, c'est très important. Ensuite, M. Rousseau, que je viens d'écouter, a parlé des problèmes de notre souveraineté, qu'on allait perdre notre souveraineté, des traités de libre-échange. Je regrette. Ils sont en cogestion depuis l'après-guerre. C'est eux qui sont les parties prenantes de ce modèle. Faut arrêter. On ne peut pas se revendiquer de la cogestion et la dénoncer quand ça ne nous arrange pas. Ils ont, eux et leur conseil d'administration, des membres du conseil d'administration, que ça soit Éric Tourin, que ça soit Philippe Mangin, que ça soit Arnaud Rousseau avec le groupe Avril, que ça soit Monsieur Callot pour InVivo. Ils ont monté des structures parallèles à la FNSEA avec des plateformes financières à travers le monde. Et ils revendiquent la souveraineté. C'est l'arroseur arrosé. Le modèle économique est en bout de course. Et en boomerang, il revient dans la tête des paysans. Et il ruine les paysans. Voilà la réalité. Alors ensuite, vous allez voir les gars, je peux vous annoncer la couleur, ça va être des mesurettes, mais comme les fois précédentes. Il n'y a rien de nouveau. Le GNR, 2,8 centimes. Il avait signé l'accord avec le gouvernement en septembre pour l'arrêter sur une longue période à horizon a priori 2030. Ça avait été négocié et maintenant ils reviennent dessus. Et le GNR,
L'impact du GNR, ça va de 0, il y a des agriculteurs qui n'utilisent pas de GNR en hors-sol, à 2000, 3000 euros, allez, peut-être 5000 euros dans des grosses exploitations. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Ils proposent 140 demandes, la FNSEA, bien sûr, pour noyer le poisson. Ils ont parlé de la politique de l'eau. Ils ont parlé des normes. Tout ça, c'est hors sujet. Je vais vous dire pourquoi que c'est hors sujet. C'est pas les normes qui ont ruiné la paysannerie. Ils ont parlé de l'agribashing, un modèle économique qui a été propulsé à partir des années 60, qui en termes économiques, avec l'impact sur l'environnement, le consommateur, les antibiotiques et tout, coûte 8 fois le budget de la PAC. Ça nous coûte 8 fois le budget de la PAC. Pour nous, la France, et pareil pour les autres pays européens. Et on est aujourd'hui dans un modèle dit ultralibéral qui va dans le mur, avec la perfusion de l'État, puisqu'on a l'équivalent du salaire médian de chaque Français qui va en subvention à ce modèle agricole. Donc c'est un modèle totalement perfusé qui ne fonctionne pas. Ensuite, ils ont parlé des tracasseries administratives, hors sujet. Ils ont parlé d'une aide d'urgence. S'il y a une aide d'urgence, il y en a 43% qui sera captée par la MSA, avec la fiscalité telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc vous allez vous retrouver avec des mesurettes. Ils vont faire des annonces, vous allez voir, pour créer des réserves d'eau, pour l'installation des jeunes. Tout ça, je vous le dis, c'est hors sujet. Et je vais vous dire pourquoi c'est hors sujet. Ils manifestent, ils bloquent les autoroutes. Est-ce que le groupe Vinci est responsable? Je ne crois pas. Ils ont essayé de faire diversion avec Lactalis, qui est un acteur majeur industriel. Pourquoi que Lactalis? Faut aller dans tout l'agroalimentaire. Faut aller dans les coopératives. Faut aller chez Bigard pour la viande. Faut aller chez LDC pour la volaille. Faut aller chez Vendry pour les veaux. Faut aller chez Pronatura pour les coopératives, pour les légumes. Faut aller dans les coopératives céréalières et viticoles. C'est eux qui achètent nos produits. C'est pas le groupe Vinci. C'est pas les écolos. C'est pas le préfet de région. C'est l'industrie agroalimentaire qui achète nos produits. Ce n'est même pas Michel-Édouard Leclerc, ni le groupe U. Alors maintenant, ma conclusion, c'est encore pour faire diversion. Vous l'avez compris, 140 mesures. Vous allez voir, un pansement sur une jambe de bois. Parce que le fond, j'arrive au fond du sujet, c'est l'ossature. L'ossature. Ce qui tue les paysans, c'est le manque de revenus. C'est le modèle économique. C'est le modèle économique. Quel modèle économique veut-on demain? Il ne faut sortir de ce modèle des traités de libre-échange et revenir à un modèle sur la coopération entre les États qui existe et qui fonctionne. Qui n'est plus le modèle basé sur la compétition, sur le moins-disant social, mais sur un modèle vertueux à base de coopération et d'échanges réciproques, soit avec des produits agricoles, soit de l'agricole et des produits industriels. Ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Simplement, ça remet en cause le système, ça remet en cause les spéculateurs, ça remet en cause une partie de gens qui vivent gracieusement sur notre dos. D'accord? Dans différents secteurs d'activité autour du monde agricole. C'est une partie du tertiaire, principalement, et une partie de l'agroalimentaire, et bien sûr, sans oublier la grande distribution. Alors l'enjeu de les mesurettes que vous allez avoir, vous allez comprendre les gars, la réalité du terrain, c'est que les paysans n'ont plus le sourire. Pourquoi ils ont plus le sourire? Non pas parce qu'il y a le problème du GNR, ou le problème des normes, ils n'ont plus le sourire parce qu'il n'y a pas de revenus. Il n'y a plus d'argent dans les exploitations. Il manque 50, je parle en moyenne, sur des fermes moyennes, pas sur les grandes exploitations, par associé, il manque 50 à 80 000 euros de recettes par exploitation. Je dis bien de 50 à 80 000 euros de recettes par an. Donc l'enjeu, il est là. Comment on récupère ces 50 à 80 000 euros? Pas par le GNR qui va vous gagner 1 000 ou 2 000 euros ou 3 000 euros, les gars. Pas par des coups de com', comme des gens font du business à vendre des briques de lait, où ils vont vous ramener 7 euros par jour. C'est bien de vendre une brique de lait un peu plus chère.
pour ramener 7-8 euros par jour aux producteurs. Faites le compte à la fin de l'année, 7-8 euros par jour, ce que ça vous rapporte. 50 à 80 000 euros qui manquent, voilà l'enjeu. Donc il faut retoiletter la chaîne de valeur et changer le système de commerce, reprendre sa facture à travers des organisations de producteurs indépendantes. Il est là l'enjeu, 50 à 80 000 euros. Il n'est pas dans le GNR, ni dans les normes, qui sont parfois pas les mêmes, mais qui sont parfois les mêmes. C'est pas là que ça va se jouer, c'est dans les 50 à 80 000 euros. Donc comment on les gagne? On les gagne en reprenant sa facture, des prix, des parts d'exploitation, et en retouchant à la chaîne de valeur, en retouchant les marges de nos acteurs qui nous entourent, voire supprimer des acteurs qui sont inutiles et qui pèsent sur la chaîne de valeur, qui nous empêchent d'avoir un revenu. Alors maintenant, pour terminer ma vidéo, ce beau modèle qui a été construit par nos politiques, gauche comme droite, avec le syndicat, surtout à partir des années 60, ce système mondialiste du libre-échange, un faux libre-échange d'ailleurs, parce qu'il est perfusé avec les impôts des Français dans toute l'Europe, mais même au niveau mondial. Un faux libre-échange, un libre-échange qui n'est pas capable de s'autosuffire lui-même, qui a besoin d'aller prendre de l'argent sur les impôts des Français pour perfuser les paysans. Eh bien, il nous a amené à la finalité que, tenez-vous bien, aujourd'hui, toutes les grandes villes françaises, toutes les grandes métropoles, on a 24 à 36 heures de réserve de stock pour la population française. Et vous savez où aller cette réserve de stock? Allez pas dans des magasins, allez dans les camions qui circulent. Vous voyez l'enjeu? Vous voyez l'enjeu? Si demain il y a une attaque et que les transports ne peuvent plus rouler, on ne peut plus alimenter les villes. Bravo le modèle néolibéral, bravo nos libres penseurs, bravo nos grands savants politiques, bravo Gabriel Attal, bravo Monsieur Macron, bravo tous les prédécesseurs, Monsieur Sarkozy et les autres, bravo d'avoir mis en place un modèle absurde qui ruine les gens, les paysans qui nourrissent la population et qui peut affamer une population en cas de conflit en moins de 48 heures. Bravo, merci à vous, je vous salue et à bientôt.